on passe 15 ans à l'école et pas une seule fois on nous apprend la passion, l'amour, la confiance en soi, qui sont les fondements de la vie. Alors, amis des Sokoloko d'ici et d'ailleurs, c'est avec un plaisir énorme que nous vous retrouverons pour cette nouvelle aventure. Notre invité, c'est un pur passionné. Alors, asseyez-vous confortablement, haussez légèrement le volume de votre smartphone ou votre ordinateur, cliquez sur la touche de notification, car c'est Sokoloko qui commence et c'est maintenant. Cette émission vous a été offerte par le restaurant d'Eido City, spécialiste dans les plats traditionnels d'ici et d'ailleurs. Situé à la nouvelle route Omnisport. Comme tout artiste, il ne cesse de se démarquer par son talent. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la bio de notre invité. Félix Fonkoa, né en 1991, est un jeune Camerounais qui a toujours été passionné par les arts visuels. Depuis tout petit, cette passion ainsi que l'encouragement de son entourage lui ont permis à vouloir se perfectionner. Aujourd'hui, le jeune passionné s'est donné pour but de retranscrire son environnement et son vécu. En 2010, il commence à travailler sur l'ébauche de son projet Secteur 4e Stade, qu'il affine avec le temps, avec pour intention de présenter sous forme de bande dessinée faite au Cameroun et qui parlent de leur quotidien. Dans la même lancée, l'artiste propose des visuels sous forme d'artwork tableau qui ont pour but de rendre justice à la beauté et l'essence culturelle de la vie banale de chaque Camerounais et même du coin le plus reculé du triangle camerounais. Pour cette exposition sur ces tableaux, Félix vous invite donc à découvrir son univers et de communier avec lui dans la célébration de ces petits détails visuels qui font de son pays, le Cameroun, un pays magnifique et authentique. Félix Fonkoa est notre invité. On revient de notre bio, la bio de l'invité qu'on a découvert tout à l'heure. Nous sommes en compagnie de Félix, oui. Félix Fonkoa qui est notre invité du jour. Félix s'est fait très connaître en 2018 par le dessin de Grâce Esther. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé? Alors, déjà, moi, comment ça s'est passé? Je parcourais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Okay. Banalement, je suis tombé, j'ai un ami, Céline Dawa, qui est beaucoup dans les œuvres caritatives. Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est allé visiter l'orphelinat de Grâce Esther. Oui. Il a découvert, il a fait des photos. Et il a mis sur les réseaux sociaux pour parler de son cas, parler de sa maladie qui est très rare. Et si par exemple il y a des gens de bonne volonté qui veulent l'aider. Donc moi je suis tombé sur la photo et moi ça m'a frappé parce que vraiment c'était vraiment un personnage à part, c'est-à-dire une fille albinos aux yeux bleus. Avec des taches de rousseur. Et j'ai encore lu son histoire, moi ça m'a touché. J'ai dit waouh, ça c'est vraiment une personne. Une muse, comme on peut dire dans l'art, que voilà, c'est vraiment une muse, c'est une personne que j'ai envie. Moi, ça m'a pris comme ça sur un coup. J'ai dit, je veux dessiner cette fille et mon dessin peut peut-être l'aider. Voilà, c'était pour moi une façon de contribuer à vulgariser sa situation. Donc, j'ai fait le dessin, c'était banal, j'ai posté. Et quand j'ai donc posté sur les réseaux sociaux, voilà, ça a eu un boom carrément. Donc moi je ne m'y attendais pas, ça a pris l'ampleur, ça a pris. Déjà je n'avais même jamais rencontré, donc je ne connaissais vraiment pas qui elle était. J'ai juste découvert via le post de mon ami là. Et donc ça a pris le boom. Après les gens ont découvert, les gens sont allés vers elle. Moi j'ai suivi ensuite que voilà, elle a reçu. Bon, il y a des gens qui disaient qu'ils veulent l'aider, qu'ils veulent reçu, ils ont fait des dons. Ils sont allés même la rencontrer. Oui. Moi ça m'a fait plaisir. La seule fois où moi je l'ai rencontré, c'était un an après, où j'ai un ami qui est parti à l'orphelinat et on a fait un vidéo call. Donc
j'ai pu échanger avec elle et ça m'a vraiment fait plaisir. Tu te fais vraiment remarquer sur le digital parce que je me rappelle lorsque le Chan, lorsqu'on a élu la mascotte du Chan d'abord, il y avait beaucoup de polémiques derrière. Parce que je pense que c'était Tara, il y avait tellement de polémiques derrière que tu as proposé une mascotte d'abord pour le Chan. Ce qui a été tellement aimé par le peuple camerounais. Et est-ce que c'est grâce à cette mascotte du Chan que tu as proposé que tu as pu proposer la mascotte de la CAN 2021? Exactement, c'est ça je dis que l'histoire de la mascotte de la CAN commence au Chan. Et lorsqu'on a une œuvre comme celle-ci par exemple, comment fait-on pour la voir? Parce que si je ne venais pas et si je ne suivais pas Félix sur les réseaux, j'allais jamais la voir. Déjà je vais rentrer avec elle là, c'est clair. Parce que comment fait-on pour la voir? Est-ce qu'il y a des librairies avec qui vous êtes en partenariat et tout? Bon, non, c'est ça encore, c'est dans ça le problème du livre en Afrique, c'est le cycle de distribution. Oui. Malheureusement, cette œuvre, elle est juste disponible actuellement sur Amazon. D'accord. Ou dans le cas des librairies, c'est juste au Sénégal, en France et en Côte d'Ivoire. C'est pas au Cameroun? Oui, malheureusement. Mais comment ça se fait, étant donné que le concepteur est camerounais? Il y a un problème quand même. Il y a dans ce souci de distribution parce que justement, la communication a été surtout axée du côté de la France et de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc maintenant au Cameroun, il faudra peut-être qu'avec l'équipe, on s'arrange à vraiment cibler le peuple camerounais. Mais pour le moment, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça surtout qu'on est en train de vouloir mettre en place la plateforme dont je parle. Parce que là, ça va vraiment faciliter la diffusion. Et le problème du livre aussi au Cameroun, c'est le prix. Parce que justement, tu vas proposer un prix. Là, par exemple, c'est un livre qui est à 10 000 francs CFA. Wow. Donc maintenant, quand tu vas approcher le public camerounais, tu vas leur dire voici un livre qui est à 10 000 francs CFA. Il va crier. C'est pas évident pour la bourse camerounaise. Ça, c'est parce que quand c'est physique, la qualité d'impression, ça vient cher. La distribution, le coût de transport et tout ça impacte sur le prix. Donc c'est pour cela qu'on est en train de travailler à une plateforme de dématérialisation qui va permettre d'accéder aux livres sans pouvoir forcément participer à des coûts très élevés. D'accord. Alors tu as dû souffrir pour être là où tu es, tu as dû travailler dur, étant donné que tu n'as pas fait une véritable école de dessin. Comment fais-tu pour vraiment faire en sorte que tes petits frères soient comme toi, peut-être pour prélever la relève en fait? Comment ça se passe? Alors, je peux dire déjà, en termes de conseils, moi je donne beaucoup de ceux qui m'approchent, surtout encore sur les réseaux sociaux, me demandent, voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui dessinent. Et il y a malheureusement ce phénomène que les parents n'ont pas tendance à croire. Donc beaucoup de personnes qui m'approchent. Moi, heureusement, j'ai eu cette chance. Moi, mon entourage familial m'a encouragé. Mais il y a beaucoup qui me disent que voilà, papa ne veut pas que je dessine. Quand je dessine, on déchire mes cahiers. Donc moi, j'essaie de conseiller déjà, de dire non. C'est vrai que tu peux dessiner, mais ne fais pas juste ça. Essaye de considérer l'école. Par exemple, moi j'ai eu une licence en biochimie. C'est quand j'ai eu ma licence en biochimie maintenant que les parents m'ont dit ok, tu peux essayer de te lancer. Donc essayer d'abord d'avoir un background académique de suivre la passion, mais tu peux travailler les deux en même temps. Pendant tes heures libres, tu peux faire des recherches. Aujourd'hui, on a accès à Internet, on a une facilité à apprendre. Il ne faut pas seulement suffire pour commenter. Seulement commenter là, qui est le Congo. Tu peux vraiment t'éduquer. Il y a le monde ouvert. Et récemment, j'ai lancé une plateforme de formation en ligne de dessin. L'inscription, c'est 10 000 francs pour avoir accès aux cours de manière définitive. Donc voilà, c'est les apports que moi j'essaie, c'est ce que j'essaie d'apporter aussi à la communauté. Parce qu'en tant qu'autodidacte, ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour chercher, pour essayer de comprendre. Les tutoriels en ligne, soit pour payer, il faut avoir une carte de crédit. Une carte de visa, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est trop cher. Ou encore, même ceux que tu trouves gratuits sont incomplets. Tu vas mettre un peu de petites vidéos, tu vois, un compas, ça se passe. Donc, il fallait beaucoup chercher, ça m'a pris beaucoup de temps. Et moi, j'ai donc dit, ok, ça serait intéressant de raccourcir le chemin à ceux qui viennent derrière pour que eux, ils puissent aller plus vite et plus loin que nous, ce qu'on a déjà eu à faire. Alors, et si on aimerait contacter Félix Fauquois,
On contacte comment? Est-ce que c'est juste sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un bureau quelque part? Est-ce qu'il y a une entreprise quelque part? Comment fait-on pour te contacter? Alors, pour me contacter, c'est les réseaux sociaux. La page, c'est Félix Fokwa. Félix Fokwa, sur Facebook, Instagram, Twitter. Oui, bon, mon mail et mon numéro, c'est via les réseaux sociaux que j'avais communiqué. D'accord. En tout cas, on va afficher le mail et le numéro juste au bas de l'écran. Ok. Donc, et après, bon, mes locaux aussi, c'est après contact, voilà, on peut prendre rendez-vous et voilà, se rencontrer pour parler. Alors, est-ce que Félix est marié? Non, je suis pas marié, pas encore. Un cœur à prendre ou occupé quand même? Bon, je dirais occupé quand même. Ah d'accord, super, donc c'est pas un cœur à prendre. Non, c'est pas pour le moment, c'est pas un cœur à prendre. Super. Ok Félix, merci beaucoup de nous avoir amené dans ton monde de BD. Vraiment, c'était un excellent choix, c'était une excellente découverte. Et là, c'est toi qui vas clôturer l'émission. Ok. Tu dis ce que tu veux pour clôturer l'émission, c'est comme tu veux, c'est comme tu sens. Ok. Donc déjà, merci pour l'invitation. C'était vraiment un honneur. Et ce que moi je dirais, c'est je vais parler de ça à la jeunesse. D'accord. Je vais demander aux jeunes de croire à leur talent, de prendre la passion. Aujourd'hui, comme je dis, généralement le monde est vaste. Donc les métiers conventionnels ne sont plus juste les métiers qui peuvent faire vivre son nom, encore plus même à l'Afrique. Donc, si tu as ta passion, tu as ton domaine que tu aimes, vas-y, fonce, donne juste le meilleur de toi, travaille, essaye toujours de te démarquer et moi je pense que tu trouveras ta place au soleil. Donc si les autres l'ont fait, c'est que tu peux le faire. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secte de sorcellerie, il n'y a pas de réseau caché. Moi je suis ici, je ne connais pas les ministres, je ne connais personne, je travaille juste. Et ceux qui apprécient mon travail m'approchent et c'est comme ça que je vis mon plan quotidien. Alors merci à vous, merci d'avoir regardé, partagé, liké. Retrouvons-nous très prochainement avec un autre talent, un autre passionné, un autre obsédé du travail. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.